tous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire autour de l'offre Olfeo SaaS MSP. Donc, on est dans un contexte où les TPE et PME ont besoin croissant de cybersécurité sans toujours disposer des ressources nécessaires, notamment en interne. Et c'est là où le modèle MSP joue un rôle clé. Alors, pour accompagner cette évolution, Olfeo, éditeur célèbre français de cybersécurité, dont Chris Réseau est le distributeur exclusif, a conçu une offre souveraine, économique et simple à déployer. C'est ce dont on va parler aujourd'hui, Olfeo SaaS MSP. Donc, je suis avec François, channel manager d'Olfeo, qui va nous présenter aujourd'hui comment cette solution peut vous permettre de mieux protéger vos clients tout en simplifiant votre activité. Bien sûr, c'est assez courant, ce webinaire sera enregistré. Vous pourrez le revoir, à tout moment. On va le mettre à disposition à la suite de cette présentation. N'hésitez pas à répondre dans le chat tout au long de la présentation, à poser des questions, et nous prendrons le temps d'y répondre. Je vois en plus de ça qu'on est accompagné de notre MSP manager chez Chris Réseau, puisque nous avons un département dédié à ce modèle, qui est représenté par notre cher Yann Boulier, qui chez nous aujourd'hui est l'évangéliste autour de ce modèle. Donc il sera là aussi si nécessaire pour répondre à vos questions ou vous donner plus d'informations. Voilà, je vais laisser maintenant la parole à François qui va détailler cette nouvelle offre. Je vous souhaite une bonne session à tous et pour ma part, je coupe mon micro et ma caméra et je te laisse la main, cher François. Merci à toi pour ta présence. Super, merci Pascal. Alors yes, hop, je vais passer en partage écran. Toc, à partir du début. Est-ce que tu peux me confirmer, Pascal, qu'on voit bien mon écran? Il n'y a pas de souci? Parfaitement. Eh ben c'est nickel. Alors bon, ben, bienvenue à tous. Merci pour votre temps. Donc l'objectif de la session du jour en partenariat avec Chris Réseau, notre distributeur, c'est de vous présenter un petit peu plus en détail cette nouvelle offre Olfeo SaaS MSP qu'on a sortie il y a à peu près un mois maintenant. Donc on commence à diffuser et à évangéliser, comme le disait Pascal. Donc tout l'intérêt de cette solution, c'est de pouvoir proposer à vos clients en mode MSP, donc c'est vous qui avez toute la gestion de la plateforme et vous leur revendez sous forme d'un service, une sécurisation complète du canal web basé sur un produit français, donc le produit Olfeo SaaS. Ce produit, qu'est-ce qu'il va vous permettre de faire de manière assez globale? Donc Olfeo, il faut le savoir, notre positionnement historique, c'était plutôt le marché des clients finaux, donc c'est-à-dire un client final qui va utiliser le produit pour ses propres besoins. C'est ce qu'on fait encore aujourd'hui avec l'offre Olfeo SaaS. Et justement, on a fait évoluer cette offre Olfeo SaaS pour répondre beaucoup plus aux besoins des MSP et leur permettre, à partir de la solution, de pouvoir proposer un service à leurs différents clients sur une plateforme mutualisée. Donc, on va retrouver ici donc, les grandes idées qu'il y a autour de cette offre Olfeo SaaS MSP. Donc, une gestion multi-client depuis une plateforme unique côté MSP, donc qui va faciliter toute la partie gestion et la partie visualisation des datas intéressantes. Au niveau de la facturation, on va être sur un modèle MSP, hein, donc on ne va pas être sur des licences en paiement upfront annuel ou pluriannuel, on va être sur une facturation trimestrielle à la consommation relevée en fin de trimestre, on y reviendra un petit peu plus tard. Au niveau des fonctionnalités, on va retrouver toutes les fonctionnalités de la stack Olfeo SaaS Security, qui est le produit phare Olfeo aujourd'hui. Donc, on redétaillera par la suite, mais effectivement, qui permet d'aller assez finement et assez loin dans les politiques de sécurisation que vous pouvez mettre en place pour vos différents clients. Et effectivement, notre produit est compatible pour les postes Windows et macOS, avec un agent dédié à chaque fois. Et au niveau Active Directory, on est capable, avec le produit Olfeo SaaS, de s'authentifier, se synchroniser avec plusieurs types d'Active Directory, notamment entre ID, qui est le nouveau nom, Azure AD. Un petit schéma pour commencer au niveau de l'architecture et des étapes de déploiement de notre solution en mode MSP. C'est quelque chose qui est très très simple à mettre en place. Ça déjà, c'est la première chose
qui est à dire et qu'il faut garder en tête, et qu'au niveau des étapes de configuration, il y a vraiment très peu de choses à mettre en place au niveau du MSP. La première étape, ça va être de mettre en place ce qu'on appelle donc la synchronisation AD chez nous, c'est-à-dire en fait de venir mettre en place une synchronisation entre l'Active Directory du client et notre Olfeo SaaS, tout simplement. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre justement de venir récupérer les différents comptes utilisateurs et de pouvoir derrière avoir des logs nominatifs au niveau du surf web et de pouvoir justement vous dire qui a fait quoi à quel moment. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, ça va être de venir déployer les agents de poste, donc venir déployer un agent Olfeo sur les différents postes utilisateurs de vos clients sur lesquels justement on va souhaiter contrôler le trafic. Et la troisième étape, qui elle se fait généralement en partenariat, en, en échange direct avec votre client, puisqu'il va falloir justement configurer tout ce qui est politique de filtrage pour les adapter justement à chacun de vos clients, venir définir des pages de blocage contextualisées pour bien répondre sur les différents types de blocage que peuvent rencontrer les utilisateurs, donc les collaborateurs de vos clients, éventuellement venir les aider à diffuser la charte informatique. Bref, toute une suite de fonctionnalités qu'on va retrouver au niveau du produit Olfeo. De même, en interne, le produit dispose de pas mal d'outils pour vous faciliter tout ce qui est administration. On va pouvoir définir plusieurs administrateurs, leur donner des droits différents, avoir une traçabilité des actions des différents administrateurs et même faire des demandes de classification directement pour vos clients. Donc, pas mal de choses au niveau de cette plateforme, mais au niveau de la mise en place et de la configuration, vous voyez qu'il y a simplement 3 étapes à faire et on arrive déjà au bout. Donc c'est vraiment quelque chose de très sympa. Pour dérouler un petit peu et qu'on vous montre des menus et comment utiliser Olfeo SaaS en mode MSP, donc là, je suis reparti de configuration que j'ai pu faire au niveau de notre plateforme. Et tout simplement, je vais vous les dérouler pour vous montrer un des cas d'usage très très simple. Donc, première étape, là, on va considérer, donc on a déjà fait la partie synchronisation de 2 clients, donc le client A et le client B. Donc, le client A qui a 27 collaborateurs, le client B qui en a 80. On s'est occupé de cette partie synchronisation et authentification. Ça se fait très très bien depuis la plateforme, étant donné en fait que Olfeo SaaS dispose d'une application dans le catalogue Microsoft. Donc derrière, en fait, venir faire une synchro entre l'Active Directory, enfin l'Entra ID du client et Olfeo SaaS, c'est simplement un petit échange de métadonnées qui se fait très très bien. L'authentification, ça se fait en SAML V2, donc il n'y a pas de choses exotiques à ce niveau-là. Donc c'est simplement vraiment des échanges de métadonnées à réaliser entre les deux. C'est des copier-coller très concrètement entre des données que vous allez avoir au niveau de votre Olfeo SaaS et des données qui sont demandées au niveau de l'Active Directory client et tout va bien se passer. Ça, on a dit, c'était l'étape 1. Étape 2, déploiement des agents. Là, de la même façon, directement depuis la plateforme, vous avez les 2 types d'agents qui sont disponibles. Donc, macOS architecture à partir de l'architecture ARM et Windows à partir de l'architecture Intel. Là, tout simplement, les agents, vous allez pouvoir les déployer au niveau des parcs de vos différents clients. Enfin, un client à chaque fois, j'imagine. Et là, de la même façon, ça se fait très facilement ça peut se faire en GPO, ça peut se faire en iTunes. Il y a plein d'outils qui permettent de faire ce genre de choses-là. Et on peut le faire de façon très industrialisée sans avoir à faire poste par poste. Donc, vraiment pas de difficulté particulière sur ces deux premiers aspects. Et maintenant, je vais vous montrer un petit peu plus en détail comment on fait pour la partie 3 du schéma précédent, donc la partie configuration, et quelles sont toutes les possibilités qu'offre la plateforme. Donc le premier point, une fois qu'on va avoir mis en place nos prérequis, donc la partie annuaire et agent de poste, ça va être de venir définir avec vos clients de manière générale, quelles sont les politiques de sécurité qu'ils vont vouloir mettre en place au niveau de leur infrastructure. Donc, il y a plusieurs façons de voir la chose. Moi, je vais vous donner mon point de vue. Après, je vais vous montrer qu'on peut le faire d'une manière différente. En tout cas, ce que je pense est le plus efficace, c'est de dire que ce sont les clients, de manière générale, ils vont tous avoir des besoins très semblables
95% du temps. C'est-à-dire qu'ils vont vouloir bloquer tout ce qui peut présenter un risque de sécurité pour eux, ransomware, malware, phishing, ce genre de choses-là, ils vont vouloir le bloquer. Ils vont vouloir bloquer également tout ce qui peut être contenu un peu borderline pour de l'environnement professionnel, tout ce qui peut être contenu adulte. Et ils vont vouloir bloquer tout ce qui peut présenter un risque pénal, site de contrefaçon, site autour de vente d'objets douteux. Tout ça, effectivement, je pense que 99,9% de vos clients vont vouloir le bloquer. Donc la stratégie, je pense que c'est le plus simple, c'est de dire, bah, tiens, est-ce que je ne ferais pas une politique de sécurité, on va dire politique de sécurité et conformité légale qui s'adapterait à tous mes clients. Et donc à chaque fois que je viens ajouter un client, je sais que de base, je lui applique cette politique-là. Donc c'est ce que j'ai configuré là au niveau de ma capture écran. Vous voyez, je fais une politique globale de sécurité. Mon client A et mon client B, je les mets dedans. Là, j'ai tout le détail en dessous de la règle que j'ai définie. Je bloque le risque pénal, le sécu, le contenu pour adultes, de manière permanente. Comme ça, déjà, ça, je sais que c'est la première politique que je vais appliquer à un nouveau client que j'entrerai au niveau de ma plateforme. Derrière, effectivement, il se peut qu'il y ait des clients qui vont avoir des besoins un peu plus avancés et qui vont nous dire, bah, tiens, nous, on travaille dans le secteur de la défense, donc il faut qu'on soit conforme par rapport à telle norme, et donc je veux que mes salariés n'aient accès à à ces sites très spécifiques que pendant les horaires de travail, et je veux surtout pas qu'ils se connectent le soir chez eux dessus, parce qu'il y a des dossiers sensibles, et que c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus sécurisé s'ils le font que sur leurs heures de travail et donc quand ils sont sur site. Eh bien, je vais pouvoir définir une politique spéciale adaptée à mon client A, où je vais venir insérer la liste de domaines très spécifiques dont il me parle, ou dans lequel il y a les URL auxquels les collaborateurs doivent avoir accès, et que, en définissant bien, que sur les horaires de travail qui m'aura spécifié. Donc je peux faire vraiment des choses très fines, très customisées, où je peux adresser avec ces règles soit l'ensemble de mes clients, soit certains clients, soit un client spécifique, avec une finesse au niveau des destinations, tout ce que je vais vouloir adresser. Soit je m'appuie sur la base de données Olfeo et son classement qui est déjà très précis, ou je peux venir ajouter des listes de domaines très précises par rapport à des besoins clients. Et en plus de ça, je peux jouer sur cet objet plage horaire en mettant justement des règles qui s'appliquent par exemple sur des heures de travail et qui ne s'appliquent plus en dehors des heures de travail. Une fois que j'ai défini mes règles, ce qui va m'intéresser et ce qui me permet d'aller plus loin, c'est justement de venir mettre en place des pages de sensibilisation pour que, en fonction du blocage rencontré par le collaborateur chez un client, il a un message qui soit adapté et qui lui permette de comprendre pourquoi il a été bloqué, et éventuellement, si ce blocage n'est pas forcément pertinent par rapport à l'usage qu'il a à faire avec ce site-là, qu'il puisse avertir facilement quelqu'un pour qu'il soit débloqué. Donc, des pages de sensibilisation au niveau du produit, je peux en créer autant que je veux. Là, par exemple, je vois, la première, c'est pour les risques pénaux, les risques de sécurité. La deuxième, c'est plutôt adressé, on voit, aux commerciaux en mobilité autour de tout ce qui va être bande passante. Donc, ça va être de usage intempestif de téléchargement Netflix ou ce genre de choses-là. Donc, tout ça, je vais pouvoir avoir un message spécialisé quand les commerciaux vont adresser ces catégories-là, sur les URL non classées, etc., etc. En rentrant dans le détail, alors ça, c'est le contenu d'une page que je vais pouvoir personnaliser. Je vois que je peux insérer un logo. Là, par exemple, ça pourrait être le logo de votre entreprise en tant que MSP qui est chargé de la responsabilité de la sécurisation du channel web. Vous voyez qu'il y a des variables à l'intérieur, hein. Donc, le message qui va apparaître au niveau de l'utilisateur, ça va être un message qui intègre son nom, voire son prénom. On reprend l'URL qui vient d'être demandée et on précise avec un petit texte, hein, tout est customisable. L'accès n'est pas autorisé car il appartient à une catégorie de sites dont la consultation est interdite par la loi française ou par la charte informatique de l'entreprise, et c'est pourquoi c'est bloqué. On peut mettre un petit message aussi pour dire, si vous estimez que ce site est nécessaire pour votre activité et est un site sain, rapprochez-vous
soit du service informatique de l'entreprise, soit rapprochez-vous directement de votre contact dédié chez votre MSP. Donc on peut faire pas mal de choses au niveau de la customisation. On peut même faire rentrer des notions d'outrepassement, c'est-à-dire l'outrepassement, le collaborateur a cette page-là qui apparaît, mais on lui propose que si il pense que ce site est simple et n'est pas contradictoire avec la charte informatique et qu'il souhaite quand même y accéder, bah, il aura un petit bouton pour dire un petit bouton poursuivre qui dit je poursuis. En revanche, son action est loguée et donc si derrière on se rend compte que bah, ce surf n'était pas légitime ou était potentiellement dangereux, il y aura une trace quand même dans les logs de la plateforme pour dire que, attention, on avait bien bloqué cette page au au niveau du produit Olfeo. Cependant, c'est le collaborateur qui a quand même forcé pour pouvoir aller dessus. Ce qui fait une passation de responsabilité. On parlait de la charte informatique juste avant. La plateforme, justement, dispose d'outils intégrés qui permettent de pousser la charte informatique de vos différents clients bah, sur la population concernée. Autrement dit, bah, mon client me fournit sa charte informatique, je peux même travailler avec lui sur la rédaction de sa charte informatique. Derrière, il me dit, bah voilà, j'aimerais bien que vous la poussiez à mes différents collaborateurs et que vous me fassiez un retour sur le nombre de signatures. Bah, c'est tout à fait possible de le faire. Je l'upload, je la pousse sur la population sélectionnée client A et j'ai en temps réel l'évolution des signataires avec même la possibilité ici, on le voit sur la petite flèche upload, de venir avoir encore plus de détails avec le nom des signataires, la date de la signature, etc., etc. C'est très pratique pour pousser une charte informatique. C'est aussi très pratique quand il y a des évolutions de charte informatique suite à un comité de direction, suite à je sais pas, une fusion entre deux entités. Où généralement, il y a des updates à ce niveau-là. Bah, ça va permettre très facilement de pousser l'update sur l'ensemble de la population et d'avoir très très rapidement un haut taux de signature. On parlait tout à l'heure justement d'actions loguées quand le collaborateur cliquait sur poursuivre suite à un autre passement. Effectivement, au niveau du produit, vous avez accès directement à tous les logs de navigation des utilisateurs. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez faire des recherches assez simples en sélectionnant un utilisateur pour avoir accès à tous ces logs ou en cliquant dans Consulter les logs. Ça vous renvoie vers l'outil où il y a vraiment l'ensemble des logs qui sont stockés. Et derrière, vous avez tout un tas de filtres et de possibilités de customisation qui peuvent vous permettre justement de faire des choses autour de tous les logs et les utilisations client A sur 24 heures, 48 heures, un mois, etc. Vous pouvez le faire pour le client B, pour le client C, pour le client D, etc., etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très très bien et très sympa côté MSP. Pareil, il y a des outils intégrés au niveau de la plateforme pour justement vous faciliter les échanges que vous pourriez avoir aussi avec nos équipes côté Olfeo, notamment pour tout ce qui peut être site à classifier. Si vous avez des clients qui vous font des remontées de sites métiers qui sont ultra importants pour eux et qui donc du coup doivent être forcément libres d'accès, bah, si côté Olfeo, c'est des sites qui ne seraient pas encore classifiés parce que c'est des petits sites un petit peu spécifiques, vous pouvez directement faire une demande pour votre client depuis la plateforme. Ça facilite grandement les choses. De la même façon, si dans le cadre d'incidents, on va dire d'audit de sécurité chez l'un de vos clients, s'il vous demande une extraction de journaux sur une période assez étendue, de la même façon, vous pouvez directement nous demander. Ça vous évitera vous pouvez le faire depuis la plateforme en autonomie, mais en termes de format, ça sera sans doute plus simple si vous nous le demandez. Et ça, vous pouvez directement aussi nous faire la demande depuis la plateforme. En termes de reporting aussi, il y a pas mal de choses qui sont introduites au niveau du produit. Vous pouvez voir tout le trafic de vos clients au niveau de la plateforme sur les 30 derniers jours, sur les 24 dernières heures et sur la dernière heure. Donc, tout ça, c'est des diagrammes qui sont par défaut. Vous avez aussi un taux de reconnaissance global au niveau de la plateforme, c'est-à-dire sur tous vos utilisateurs, euh, quel est le taux de reconnaissance des différentes requêtes web qui sont réalisées.
par rapport à la base Olfeo. En général, on tourne aux alentours de 99,5%. Pour vous montrer la pertinence de la base. Donc, vous allez avoir très très peu de bruit par rapport à des URL qui ne seraient pas classifiées au niveau du produit. Ça devrait tourner très très rapidement sans y causer de problèmes ou de demandes intempestives. Et de la même façon, vous avez des petits outils qui vont être intéressants pour vous, notamment dans les déploiements, où vous avez le nombre de parcs, enfin, votre nombre d'agents déployés au niveau du parc, votre nombre d'utilisateurs et un petit histogramme qui vous permet de suivre au fil du temps votre nombre d'agents déployés, ce qui est justement, comme je le disais, très pratique au moment des déploiements. Et quelques statistiques un petit peu plus avancées aussi qui sont sympas, notamment au niveau du risque pénal et du risque de sécurité qui sont vraiment les deux datas les plus sensibles côté client. Vous avez un petit widget qui vous permet d'avoir le détail de tous les hits qui ont été recensés sur ces deux catégories-là. Ceux qui ont été bloqués, ça, effectivement, c'est très bien. Mais ceux qui ont été autorisés, donc notamment suite à un outrepassement, tout cela, vous pouvez avoir du détail et vous pouvez même remonter jusqu'à l'identité de l'utilisateur qui a fait ce hit-là, plus le site qu'il a cherché à accéder. Tout ça, ça se fait en 2 clics. Donc, ça permet justement sur éventuellement des demandes que pourraient faire vos clients, tiens, sur ce mois-ci ou ce dernier trimestre, est-ce qu'on a eu des comportements anormaux au niveau de notre surf Internet? Vous pouvez leur donner l'information directement à partir de cette section-là. Pour la partie interne, je vous disais, il y a donc tout un tas d'outils pour la gestion des administrateurs et des actions au niveau admin MSP. Vous pouvez créer autant d'administrateurs que vous voulez avec des droits différents. Et vous avez également un petit outil qui permet de suivre les actions administrateurs avec, par exemple, tout ce qui peut être changement de politique, tout ce qui peut être demande d'extraction, tout ce qui peut être création de pages de sensibilisation, application d'un nouveau profil de sécurité à tel client. Tout ça, vous avez des actions qui sont directement loguées dans la plateforme et auxquelles vous pouvez avoir accès très simplement. Donc, vraiment, ça vous permet aussi, de votre côté, d'avoir un tracking des activités qui sont réalisées. Donc voilà, on a fait à peu près le tour des fonctionnalités de la plateforme. Je vais vous parler rapidement là, des modalités d'utilisation d'Olfeo SaaS MSP et de comment ça fonctionne, on va dire, d'un point de vue plus commercial, plus business. Donc, concrètement, les 2 premières lignes, on va les faire deux par deux. Ouais, un, deux, deux. C'est plutôt comme ça qu'il faut le lire. Donc, partie activation. Comment on fait pour se dire, tiens, j'ai envie de lancer une offre Olfeo SaaS MSP, comment ça marche? Première étape, en fait, c'est qu'il y a une activation du tenant à réaliser. Donc là, il y a une phrase assez sauvage qui dit facturation à l'activation du tenant sur la base du tarif 100 user pour 3 mois calendaires proratisé en cas de démarrage en cours de trimestre. C'est une phrase assez sauvage pour dire que tout simplement, si vous activez en cours de trimestre, un petit peu comme l'exemple qu'il y a ici, j'active, par exemple, je souhaite activer le 24 février mon tenant. Ça veut dire que je vais avoir un coût d'activation correspondant au tarif 100 user. Tarif 100 user, je l'ai ici en prix public, hein. Donc, il y a 22,03 par user. Donc, 22,03 multiplié par 100, on est à 2203. Et on proratise pour arriver jusqu'à la fin du trimestre. Donc là, globalement, il va rester un mois. Donc, je vais avoir un tiers de 2203 € à payer, ce qui fait à peu près 700 € à la louche. On va on va revenir sur l'exemple juste après qui permet de bien comprendre. Je vais juste vous faire le petit listing et après on passe dessus. Ensuite, comment ça marche? Donc là, j'ai activé mon tenant et je dispose de ce tenant et donc je peux faire entrer autant d'utilisateurs que je veux jusqu'à la fin du trimestre calendaire. Donc là, on était 24 février, donc jusqu'à fin mars, je dispose de mon tenant et je fais entrer autant d'utilisateurs que je veux. Le 25 mars, donc à la fin du mois de mars, fin du trimestre, Olfeo réalise un relevé de la consommation et donc comptabilise le nombre d'utilisateurs que vous avez sur la plateforme. À partir de là, on facture par rapport à ce nombre relevé et vous disposez de nouveau d'un trimestre pour entrer autant d'utilisateurs que vous voulez dans la plateforme. Autrement dit, le modèle de facturation est au trimestre. Hop, je repasse sur mon exemple après. Donc effectivement, on voit, donc j'ai activé ici.
Le 25 mars, il y a un relevé de 60 utilisateurs au niveau de la plateforme. Donc, ça va être sur la base de ce relevé de consommation que je vais être facturé. Règle numéro 3, il y a un minimum de 100 utilisateurs facturés par trimestre. Autrement dit, ici, je suis arrivé au 25 mars, j'en avais 60. Donc 60 étant inférieur à 100, c'est 100 utilisateurs qui vont être facturés. On va rester sur, justement, on va faire vivre un peu la plateforme à partir d'ici pour bien comprendre après les utilisations. Donc, je suis arrivé fin mars, j'avais mes 60 utilisateurs. Malheureusement, c'est inférieur à 100, donc c'est 100 qui m'ont été facturés, mais je repars pour un trimestre complet et je sais que je vais être facturé que fin juin. Donc, moi, je vais continuer à faire vivre ma plateforme. Fin avril, j'en ai 95, je ne suis pas facturé, la facturation est trimestrielle. Fin mai, je suis à 120, j'arrive à fin juin, je suis à 150. Donc, du coup, 150 supérieur à 100, je vais être facturé sur la base de 150 utilisateurs. C'est reparti pour 3 mois. Juillet, 180. Août, 160. Septembre, 160. 160 fin août, je suis facturé à 160. Hop, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voilà, on voit que je suis assez libre dans mon utilisation. Ce qui est intéressant, notamment sur ce trimestre-là, c'est que je vois en juillet, j'ai eu un pic à 180. Parce que j'ai voulu le faire essayer à 2 clients, par exemple. Il y en a un qui a gardé le service, il y en a un qui n'a pas souhaité le maintenir. Mais du coup, j'ai pu faire tester gratuitement à plusieurs clients le service sans que je sois facturé dessus. C'est bien le pic, c'est bien le 160 relevé en fin de trimestre ici qui fait foi et pas du tout le 180 ici. Donc quelque part, là, les 20 licences que j'ai pu offrir à un client pour lui faire tester, elles m'ont pas été facturées. Donc ça va permettre justement, ça devrait vous permettre normalement de pouvoir proposer gratuitement pendant quelques semaines, voire un mois, de tester le service à vos différents clients. Ceux que ça va intéresser et qui vont bien aimer la qualité du service proposé, bah, ils vont signer avec vous. Et puis éventuellement, ceux qui, pour une raison X ou Y, ne souhaiteraient pas continuer le service, bah, vous pouvez les arrêter. Et de toute façon, ça ne vous aura rien coûté. Hop, au niveau du mode, on revient sur les règles et on repassera derrière sur la petite frise chronologique. Limitation du modèle MSP, on va dire les règles un petit peu contraignantes qu'on va pouvoir avoir. Euh, L'idée, c'est que ce modèle vous permette de proposer ce service à vos clients, on va dire TPE, PME, qui n'ont pas vraiment la possibilité ou qui n'ont pas tout simplement d'équipe SI en interne pour administrer eux-mêmes une solution. Donc, on s'est dit que ce modèle, on allait plutôt le dédier aux clients finaux qui ont moins de 100 utilisateurs dans leur compte AD. C'est-à-dire que vous ne pouvez, avec ce modèle, que vendre votre service à des clients qui ont moins de 100 collaborateurs dans leur Active Directory. Ceux qui en ont plus, on n'est pas totalement fermé, vous en doutez bien, ça peut être adapté, il faut juste qu'on en discute avant. Et l'objectif, ça serait plutôt de leur proposer du Olfeo pour eux-mêmes en usage interne, tout simplement. Donc, mais on n'est pas totalement fermé, évidemment, tout se discute et tout dépend du contexte du client. Si c'est un client chez qui vous faites énormément de MSP et que dans tous les cas, le client, quelque part, il est très dépendant de vous sur tout ce qui touche à son infrastructure IT, évidemment, on l'adressera en MSP, mais il faudra qu'on en discute avant, c'est la seule chose. Hop, dans le cadre de ce modèle également, Olfeo, donc on va dire ça c'est plutôt pour la partie l'équipe support et l'équipe consulting Olfeo, ne vous assistera que sur la partie Entra ID dans le cadre de ce modèle. Officiellement, Olfeo fonctionne également sur la partie avec d'autres AD, on va dire tout ce qui peut être AD local côté client, mais étant donné que ça va beaucoup plus dépendre de l'infrastructure du client et que ça va beaucoup plus dépendre en général des configurations qui ont été faites entre vous et le client, bah, c'est des choses sur lesquelles on a un petit peu plus de mal à s'engager. Et donc, on va vous dire, OK, vous pouvez le faire, mais l'équipe support Olfeo ne pourra pas vous aider sur cette partie-là. Et troisième point, cette offre MSP, elle ne pourra être proposée que par nos partenaires qui seront certifiés.
Pourquoi? Parce que quelque part, vous allez avoir à administrer un certain nombre de vos clients. Nos partenaires certifiés, c'est des partenaires qui ont forcément, qui ont passé des certifications, donc qui ont été formés sur nos produits. Donc c'est tout à fait logique qu'on vous demande à minima d'être formé sur le niveau corporate, hein, qui demande la certification OAC chez nous et qui vous permet justement d'être totalement à l'aise et autonome sur l'administration et le déploiement des produits Olfeo. Hop, donc pardon, on revient ici. Donc là, on est arrivé fin septembre, tout se passait bien, on était à 160 utilisateurs. On continue on continue le programme. Octobre 180, novembre 180, décembre 120. Et par exemple, je sais pas, vous avez une mauvaise nouvelle, vous savez qu'il y a un de vos clients majeurs que vous aviez signé qui va arrêter le service. Donc vous vous dites, bah, moi par précaution, je préfère annoncer que je vais arrêter ma plateforme à l'issue du prochain trimestre pour ne pas avoir de surcoût qui pourrait venir de ça. Donc, on arrive à fin décembre, 120 utilisateurs au niveau de la plateforme. Donc, nous, c'est le relevé qu'on fait, donc c'est là-dessus qu'on va vous facturer. Et vous nous annoncez que vous souhaitez arrêter le service parce qu'il y a un de vos gros clients à risque. Donc, à la fin du trimestre, on désactive. Donc là, on va avoir une consommation qui va diminuer, effectivement, parce que vous allez déprovisionner votre gros client et on arrivera à fin mars et on coupera le service ici et le service ne sera plus accessible de votre côté. Autre cas de figure, ça aurait pu être, vous nous annoncez que vous souhaitez arrêter à l'issue du prochain trimestre parce qu'on avait un gros client à risque et finalement on se rend compte fin janvier que le client à risque il dit ah ben non en fait c'est bon on continue ensemble et il n'y a pas de risque. Dans ce cas-là, on peut tout de même maintenir le service et on continue comme on avait pu le faire sur les trimestres précédents. Donc c'est un modèle qui est quand même assez souple et qui vous permet d'avoir de la visibilité trimestre après trimestre, tout simplement, de savoir à combien vous allez être facturé, à combien vous refacturez à vos clients et d'avoir une visibilité sur l'évolution de votre plateforme. On a les tarifs sur cette slide-là, donc qui sont les tarifs prix public par trimestre par utilisateur. Donc, je vous laisse faire le petit calcul pour avoir le tarif par utilisateur par mois, hein. On est sur une division par 3. En sachant que ce sont des tarifs prix publics et que, évidemment, Chris Réseau étant notre distributeur, vous profitez de tarifs largement remisés et largement préférentiels en passant par Chris Réseau. Donc, n'hésitez surtout pas à les solliciter là-dessus. De même, quelque chose qui est très intéressant, lorsque vous franchissez un palier, donc par exemple, on arrive à 250 utilisateurs au global sur la plateforme, vous passez sur ce tarif ici. Et c'est l'ensemble de votre parc utilisateur qui passe à ce tarif-là. C'est pas, c'est pas la tranche marginale où c'est à partir du 250e que le tarif est à 16,74. Non, c'est sur l'ensemble de votre parc. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où vous franchissez un palier, vous dégagez une marge supplémentaire sur tous les utilisateurs que vous aviez déjà au niveau de votre plateforme. Et on voit que sur les premières tranches, la décroissance est assez forte. Donc c'est vraiment très très intéressant de très très vite aller chercher 250 et après dans une moindre mesure aussi d'aller très très vite chercher 500. Ça fait quasiment presque une division par deux entre le tarif 100 users et le tarif à partir de 500. Donc c'est pas mal. Un petit récapitulatif rapide donc des fonctionnalités de on va dire la battle card fonctionnelle d'Olfeo SaaS MSP. Donc on va retrouver tout ce qui est synchronisation et authentification d'annuaires et d'utilisateurs, un agent de poste est requis au niveau du produit, donc sur chaque poste utilisateur. La technologie Zero Trust Internet Access d'Olfeo, donc le ZTIA, qui garantit justement une sécurisation totale du canal web, avec en plus de ça une traçabilité de toutes les actions utilisateurs. Toute la suite de fonctionnalités natives Olfeo SaaS, donc le filtrage web, le déchiffrement de flux, donc notamment pour tout ce qui est trafic HTTPS, l'antivirus de flux, la prise en charge des utilisateurs en mode nomade. Effectivement, le fait qu'on embarque un agent fait que peu importe quelque part où se trouve le collaborateur, qu'il soit sur le site de votre client, qu'il soit en déplacement, qu'il soit à la plage, qu'il soit dans un autre pays, dans tous les cas, il sera filtré. Seule option
payante qui apparaît ici, c'est la partie log connecteur. Certains d'entre vous, côté MSP, je sais qu'ils ont l'habitude, parfois ils utilisent pour, euh, pour rassembler les datas venant de justement différentes solutions qu'ils pourraient utiliser. Ils peuvent avoir du Splunk, de l'Elastic, du Sequoia pour unifier les datas. On propose un log connecteur en fait, qui facilite grandement l'intégration avec ces types de bases de données. C'est une petite option payante, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à demander à Chris Rezo. C'est un tout petit add-on, hein, c'est pas ça qui va faire exploser le prix. Au niveau des fonctionnalités spécifiques, on l'a vu, hein, donc il y a tout ce qui est toute cette partie page de sensibilisation personnalisable et hautement customisable, la diffusion de la charte informatique ou de messages importants qui doivent être véhiculés par le canal web, on peut le faire directement depuis la plateforme Olfeo. Et derrière, donc, vous avez tout ce qui est journaux de navigation, demande de classification, statistiques et gestion des droits admin MSP. On arrive à la fin de la présentation. Donc, vous avez mon contact à l'écran, François Serriès, Channel Manager Olfeo. Au niveau Chris Réseau, bah, vous avez vos contacts habituels. Vous avez le contact de Luana que je vous mets en plus, donc qui est la référente chez Chris Réseau pour la marque Olfeo. Vous avez également Yann Bouillet que vous connaissez sans doute tous, donc, qui est le responsable de la partie MSP chez Chris Réseau. Donc voilà, vous avez tout un tas de contacts. Si Olfeo SAS MSP vous intéresse, n'hésitez surtout pas à venir vers nous, à nous solliciter pour avoir une démo un peu plus en spécifique, en particulier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez besoin Il y a de... quelques questions, cher François. Du Eh coup, bien, parfait. si Eh on bien, peut c'est prendre parfait. quelques minutes. Et merci du coup Je vais couper mon partage. à Tac. DGC pour ces nombreuses questions. Alors, Parfait. première question, est-ce qu'il y a Là. des incompatibilités avec des antivirus? Aucune. Non. Non, non. À ce jour, en Non. tout cas, il y en a aucune qui soit connue. Verbe. Ensuite, est-il possible d'utiliser le produit Olfeo si le client n'a pas de contrôleur de domaine? Oui, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Euh, En fait, le gros avantage qu'il y a derrière ce qui est indispensable, en fait, on va plutôt tourner la phrase comme ça. Ce qui est indispensable côté Olfeo SAS MSP pour que ça fonctionne, on l'a vu sur le schéma qui était ici. Hop, ta, 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 ta. Ce qui est indispensable côté client, c'est un Active Directory, parce qu'on va obligatoirement avoir besoin de récupérer les identités des utilisateurs et toute cette partie authentification. Et on va également avoir besoin de déployer des agents sur les postes, qui doivent être du coup du Mac ou du Windows. À partir du moment où on a ces deux choses-là, le produit fonctionne. C'est les deux seuls prérequis qu'on va avoir côté Olfeo SAS. Super, je te remercie. Ensuite, est-il possible de créer des listes blanches et listes noires par client? Yes. Ouais, c'est tout à fait possible. J'avais fait hop, je reviens sur la petite presse. Dans l'exemple que j'ai pris ici, en fait, vous voyez, c'est une liste de domaines que j'ai créée et que justement je suis venu appliquer au niveau du profil du client. Donc en fait, le produit Olfeo, j'aurais peut-être dû commencer par ça, parce qu'effectivement, peut-être tout le monde n'est pas familier avec Olfeo. Et on va juste prendre 10 petites secondes pour se remettre là-dessus. Ta, 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 ta. Je vais la voir. Où est-ce qu'elle est cette petite slide? Pour faire très simple, elle est ici. J'ai du contenu ici. Donc, juste pour parler très rapidement d'Olfeo et du fonctionnement de nos produits. Alors, le produit Olfeo, il faut savoir qu'en fait, il intègre de base une base de données assez exhaustive d'URL. On voit, il y en a plus de 100 millions. Et ces URL, en fait, elles sont classées par thème et par catégorie.
On en retrouve à peu près une centaine de catégories au niveau du produit. On en a vu quelques-unes. Et je parlais de ce taux de reconnaissance de 99,7% des requêtes web, qui a un terme, qui a un chiffre réel, hein, évidemment. C'est la moyenne qu'il y a sur l'ensemble de nos clients. Donc, ça veut dire qu'au niveau du produit, déjà, il y a toute une partie rangement et catégorisation qui est déjà réalisée. Donc, le produit Olfeo, de base, intègre une catégorisation très fine de plus de 100 millions d'URL. Cependant, effectivement, on a gardé quand même notre produit assez ouvert et en disant que certains clients peuvent avoir soit des besoins spécifiques, soit qui auraient travaillé pendant très longtemps sur une base de données, de liste, une base de données liste noire, on a envie de l'appeler, avec beaucoup de sites auxquels il ne veut pas que les collaborateurs aient accès. On a toujours la possibilité de l'introduire en complément dans le produit et de venir appliquer des règles de filtrage par rapport à celle-ci. Mais de base, on va dire que dans notre principe de fonctionnement, déjà faire confiance à la base de données Olfeo, c'est la base et c'est généralement beaucoup plus fourni que les bases de liste blanche ou de liste noire que pourraient avoir certains clients parce qu'ils avaient pris l'habitude d'utiliser ça avec leur firewall. Nous, vraiment, la classification va beaucoup plus loin, rassemble beaucoup plus d'URL et en plus, c'est beaucoup plus fine. Ok. Hop. Alors, autre question. Est-ce que du coup la solution permet l'édition d'un rapport mensuel par client pour la liste des sites qui ont été bloqués? Alors, on peut le faire, mais c'est quelque chose qui va être plutôt, on va dire, à la mano et qui va devoir être réalisé par vos soins. Il n'y a pas de template ou de widget qui permet de dire, tiens, sors-moi toutes les datas du client A et fais-moi un rapport avec ces datas-là. C'est qu'il va falloir que vous rentriez un peu plus dans les détails, notamment, hop, alors, c'est pas celui-là que je vous partage, c'est l'autre. Il va falloir notamment que vous fassiez quelques manipulations à partir de cet onglet-là. Donc sur la partie log de navigation, là vous avez un petit outil justement qui permet d'isoler tous les événements du client A avec des tags notamment sur tout ce qui aura été bloqué, tout ce qui aura été accepté. Vous avez aussi la possibilité d'envoyer des rapports à partir de cet onglet-là au niveau des statistiques, du déploiement du parc, du trafic. Mais vous voyez, ce pas des données qui sont toutes au même endroit. Donc, si vous pouvez faire des rapports, mais il faut que vous ayez récupérer les données à certains endroits et, et que vous rassembliez tout ça pour un envoi au client. Est-ce que la solution est compatible avec tous les navigateurs web? Oui, pas de souci à ce niveau-là. Et on a encore une question. Pour un client, est-il possible de créer différents sites avec des droits différents? Est-il possible de faire différents sites avec des droits différents? C'est tout à fait possible. Ouais, ouais, c'est tout à fait possible. Alors, c'est tout à fait possible. Je vais vous montrer directement sur la console même comment on peut faire. Ça peut faire un truc un peu sympa pour finaliser. Hop. Est-ce qu'on voit bien mon écran là que je suis sur la plateforme? Oui, Nickel. Donc, j'ai un client qui aurait différents sites et je voudrais lui appliquer des droits différents par rapport au site justement où il se trouve. Alors, déjà, alors, il y a deux façons de voir la chose. Enfin, il y a deux cas de figure possibles. Déjà, premier cas de figure, parce que nous, effectivement, ce qui nous permet quelque part d'identifier un client, c'est son annuaire. Donc, on va partir du premier cas de figure. C'est un client qui a plusieurs sites, mais qui a un seul annuaire où il y a tous les comptes utilisateurs. Là, auquel cas, ce qu'il est possible de faire, hop, on va créer une politique. On va appeler test webinar SP. Donc là, c'est du multi-site client avec un AD central. Non, ça s'appelle ça. Hop. Là, ce qui est donc, on va dire, c'est mon client A, hein, par exemple, qui aurait ça.
Moi, ce qu'il est possible de faire au niveau du produit, vous voyez, le fait qu'une fois qu'on a fait les synchronisations AD, ce qui est très bien, c'est qu'on récupère les groupes et on récupère les utilisateurs qui sont présents dans l'AD. Donc, si normalement les choses doivent être bien faites au niveau de l'Active Directory, et donc j'imagine que si on vient récupérer les groupes, là, moi je vois que j'ai direction UBF et technicien UBF, il y aura sans doute au niveau du groupe site, site de Sofia, site de Lille, site, j'en sais rien, site d'Alger, avec les utilisateurs. Et donc je vais pouvoir derrière venir sélectionner, par exemple, juste direction UBF. Et pour eux, je veux appliquer une règle, c'est-à-dire ma règle générique, et éventuellement ajouter des règles un petit peu plus spécifiques sur, j'en sais rien, sur la bande passante, en disant que tout ce qui est navigation rémunérée, je veux pas, tout ce qui est audio, je veux pas. Bref, je peux faire des choses un petit peu plus serveur de statistiques, je veux pas, télé-radio, on veut pas, ça, on veut pas. Et venir enregistrer. Donc là, j'ai appliqué, hop, là, j'ai appliqué une règle. Alors, pardon, hop, sur l'œil. Donc là, vous voyez, j'ai appliqué une règle uniquement sur le groupe ou le sous-groupe concerné, qui pourrait être du coup le site, un site spécifique chez un client. Donc ça, c'est le premier cas où j'ai un AD pour un client, mais qui est multisite. Après, le deuxième cas de figure, ça pourrait être tout simplement, pardon, je suis dans annuaire. Ça pourrait être tout simplement, c'est effectivement pour moi, c'est un client, mais chaque site est autonome. Et donc, du coup, en fait, je vais retrouver ici avec un annuaire par site. Donc, en fait, c'est juste que je vais avoir client A, site de Lille, client A, site d'Alger, client A, site de Marseille. Et en fait, tout simplement, je vais leur appliquer des politiques de manière, soit de manière globale, soit de manière spécifique à chacune. Mais le fait est qu'il n'y a pas de difficulté particulière au niveau de la plateforme, parce que c'est très simple de naviguer. Une fois que j'ai vraiment identifié et connecté mes annuaires, derrière, je peux vraiment faire ce que je veux avec. C'est vraiment la base d'Olfeo, c'est que je peux créer n'importe quelle politique. Je viens choisir si je l'applique à tous mes annuaires, à un annuaire, à un groupe dans l'annuaire. Je peux même aller jusqu'à un utilisateur dans un annuaire, bon, pour définir des règles pour des VIP. Et je fais absolument ce que je veux. Je lui donne accès à ce que je veux, je lui coupe l'accès à ce que je veux. S'il y a des listes spécifiques, donc une liste noire de filtrage, je peux l'appliquer. S'il y a des listes d'exclusion un peu spécifiques, je peux les appliquer aussi. Donc j'ai vraiment une grosse liberté au niveau de l'application des règles. Et c'est quelque chose en plus de très user-friendly. Là, par exemple, j'aurais fait une bêtise, hop, j'annule, et ma règle n'existe plus. Donc là, je retrouve toutes mes politiques. Hop, celle-ci, c'est celle que je vous avais mise dans l'exemple, hein, par exemple. Donc là, alors, là, j'ai plus que le client. Je me rends compte que j'ai plus que le client B. Ça devrait être une politique globale. Donc, je vais tout simplement, précédent, je fais des bêtises, suivant. Et donc là, tout client A, client B. Et donc là, j'ai pu redéfinir ma règle qui s'applique bien du coup au client A et au client B. Donc c'est vraiment très très facile de venir mettre en place des règles, de venir faire des minuscules changements s'il y a des changements s'il y a des changements à faire, de venir insérer des plages horaires, de venir mettre en place de l'outrepassement ou non en fonction de ce que vous demandent vos clients. Bref, très très customizable. Un peu long cette réponse, mais j'ai essayé de l'illustrer. Merci. Et enfin, y a-t-il des solutions pour les TPE, PME plus mairie? Plus mairie. Alors, il y a aucun souci hein, pour intégrer des mairies dans ce modèle MSP. Je ne sais pas si c'était ça le sens de la question. Je ne sais pas si vous avez des mairies dans vos clients, par exemple, que vous travaillez pour eux, vous souhaitez leur proposer ce modèle-là. Il n'y a aucun problème, hein, vous pouvez le faire. Euh, En sachant également que les mairies
Nous, c'est une cible qu'on a beaucoup l'habitude de travailler. On a énormément de clients dans le secteur public. Donc, c'est un produit très certainement qui va leur plaire. C'est un service en tout cas qu'ils recherchent. Donc, que ce soit pour les travailler en mode projet, c'est-à-dire que vous proposez une revente de la solution à la mairie et c'est la mairie qui s'occupera de l'administration, ou vous pouvez également le faire à partir d'un tenant MSP que vous ouvrez et un de vos clients dans ce tenant MSP sera la mairie. Super. Eh ben écoute, on en a fini pour les questions. J'espère qu'on a bien répondu à vos attentes, hein. Globalement, c'était très positif. Je te remercie encore une fois, cher François. Pas de souci. Euh, et puis, on va préparer un petit mail de retour avec les liens qui vont bien, éventuellement le lien aussi de la présentation du jour. Et puis, on vous donne rendez-vous pour un prochain rendez-vous très bientôt. Eh ben super. Merci Pascal, merci à tous. Merci Passez une bonne François. journée. À À très bientôt. bientôt. Au Au revoir. revoir.